lopango ya makasi ebatelaka Yesu Masiya yo elangalanga ekimelanga libanga ya talo ata bakuna bayebele babangisaka ngai te o Yesu mama inanga elokumi mobali kombo na ye Yesu Masiya yo elangalanga ekimelanga libanga ya talo
Tu es dit merci à l'Éternel. Dieu de miracles. Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Merci le roi des rois. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci. Gloire. Répète après moi, paix. 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 Je mets ma confiance à toi. Aujourd'hui, je confirme ma confiance à toi. Tu es mon assurance. Mon assurance. Mon assurance. Je ne crains rien. Je sais que tu es à mes côtés. Peu importe le combat. Je suis plus que vainqueur. Je suis rassuré que tu es le Dieu des armées. C'est toi qui combats à ma place. Ce matin, je suis venu confirmer ma confiance à ton égard. Jésus-Christ de Nazareth. Malgré la maladie, malgré le combat, malgré les attaques, mais je ne chancelle pas. Je sais que tu es avec moi. Je resterai debout jusqu'à la fin. Et j'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Si réellement j'ai la victoire, je t'acclame ce matin. Gloire, 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 gloire. Parce que tu es là, mon celui cœur qui est veut dans la rester paix. debout va rester debout. Parce que Celui qui tu veut es s'asseoir, là, il n'y a pas de problème. mon cœur est dans la joie. Parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Gloire. Parce que tu es là, mon cœur est dans la joie. Parce que tu es là, mon cœur est dans la joie. Yahweh, parce que tu es là, mon cœur est dans la joie. Parce que tu es là, tu es là, mon cœur est dans la joie. Ça va tu es là, mon cœur est dans la joie. Oh, voté aux alliés. Il est là présent. L'Éternel est là parmi nous. Gloire. Parce que tu es là, tu es là, tu es dans la joie. Tu es là, mon cœur est dans la joie. Parce que tu es là, parce que tu es là, tu es là, mon cœur est dans la joie. Tu es là, parce que tu es là, mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie. Parce que tu es là, mon cœur est dans la joie. Parce qu'il est
kulusu afuti nyongo nanga akiti epalawe amati olikolo mama na yokolo atikile pesa mama amati ekulusu afuti nyongo nanga akiti epalawe amati olikolo Yesu ya nangaye Yoko mbalelo Yone asosia binangaye Asosia nangaye Yesu Yone elika nangaye Elika nangaye Yesu Yone kamba chubujelelo Yesu Yone ololendo nangaye malonga abetela baito lazali zamba malonga abeteli yo bololo 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 zambe nanga onde aya nanga Yesu motema nanga akamona libanga mona motema nanga onde Yesu nanga Yesu motema ya amona libanga mona motema ya libanga nyoko moina kae sigana ye kae kumana nuwe Yolo Yesu Samantuwe Kopesi bakena bana ye Nakoto binela ye Nakisi mololo ya songi songi Samalola yo kumama ye Yolo Yesu Matomaro wakito koshwe Yesu pesi bakelelo Nakoto yesu yo kumama Samalola kumama nuwe Suba bikisanga ye yango na yebi yokumama kamalola yokumama nanwe kumama nanwe oboyi nanga ezi mama na kebo mpona mokeli monene likonzi na nyonso ya tikalola mponanga nazwa bomoi na bituma molimo na bima molongi wemba kolokota temoin wemba kolo Yesu Où sont les bacheliers pour Jésus? Dansez pour Jésus. Dansez, dansez. Dansez pour Jésus. Dansez, dansez. Bien en c'est ça. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est ça. Lui m'a pas Jésus dit non. Imana
sœur Noulé, j'ai vu une ambiance comme cela n'est pas terminé. Mais je suis en train de vous dire que l'Éternel est vivant. Amen. Il était en train de chanter un chant en français. Il disait que l'Éternel est là. Amen. Je voulais vous dire, à chaque fois quand nous prions, que ce soit CP, BPC, BAC, il y a toujours des bons résultats. Amen. Alors, je voulais demander, c'est une exception. Les bacheliers et les bacheliers, parce que j'ai eu tous les résultats. Il y a ceux-là que je leur avais dit au bureau, ancien Ralph est témoin, il est là-bas. Je leur avais dit que toi tu gagnes d'office. Va là-bas. Toi, va là-bas. Mais hier j'ai vu les parents et les enfants appeler avec les pleurs, avec les cris de joie. Gloire. Je voulais demander à tous les bacheliers et les bachelières de faire seulement un tour. Les champs passent. 100%, vous êtes en train de tourner seulement. Et les parents, tous les bacheliers et les bachelières. Si les parents sont là, les parents vont tourner. Les enfants ont gagné 2 enfants, 3 enfants. Donc c'est vraiment une forte joie. Amen. Mais papa André, je t'ai vu danser. Ah, tu es là. Voilà. Directeur est là. Les enfants ont gagné. Mettez-vous là. Il y a maman Lina, 2 enfants. Il y a maman Lina, un enfant. Beaucoup d'enfants. Il y a papa, Dieu merci. Brassard. Donc tous les enfants ont gagné. Sans exception. Tous les enfants ont gagné. Alors, le mercredi, il y a maman, pasteur Angélique qui avait prêché. Comment dire? Confirme ta confiance à Dieu. Nous devons confirmer notre confiance à Dieu. C'est important. Moi, j'ai toujours dit, il y a des fois quand tu parles, surtout à ce qui concerne les déclarations prophétiques, c'est un risque. Amen. C'est un risque. J'ai parlé à quelques mamans, j'ai parlé à quelques enfants. Je les ai dit et aujourd'hui, sitôt dit, sitôt fait. Donc c'est pour dire que si nous allons partager la même foi, nous allons vivre de témoignage en témoignage. Il y a des fois ce qui bloque, c'est la peur. Enlève seulement la peur. Aie confiance à Dieu. Amen. Aie confiance à Dieu. Si vous avez vu le papa danser, c'est que la joie s'est débordée. Si vous avez vu les mamans danser, la joie s'est débordée. Oh, Jésus a gagné. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Jésus a gagné.
Amen. Il y a d'autres enfants qui sont partis faire l'examen malade. Il y a une maman qui m'a appelé, l'enfant est malade. J'ai dit, maman, l'enfant a déjà gagné. Même dans la maladie, l'intelligence reste toujours là. Amen. Et elle m'appelle hier que papa, en tout cas, le Dieu que nous prions est vivant. L'enfant a gagné. Ça fait du bien. Amen. Alors, ça ne s'arrête pas là. Nous sommes en train de rendre grâce à l'Éternel. Amen. Il y a Maman Souza qui a perdu son père. Nous rendons grâce à l'Éternel. Après 70 ans, c'est la gloire déjà. Amen. Il est mort à 74 ans. Qui comprend quelque chose d'Amen. Et hormis ça, notre papa Alphonse, que vous connaissez très bien, il est là. Avant-hier, il a perdu sa maman à l'âge de 80 ans. Amen. Nous rendons grâce à l'Éternel. Vous savez, pour un serviteur de Dieu, servante de Dieu, la mort c'est un gain. Et là où il y a la mort, nous rendons grâce à Dieu. Au moins si tu ne connais pas la parole. Qui comprend quelque chose d'Amen. Au moins si tu ne connais pas la parole. Mais si tu connais la parole, bien sûr, pleurer ce n'est pas un péché. Avoir des regrets, des soucis à la personne qui est partie, ce n'est pas un péché. Parce que tout ça là, c'est la chair qui prend coup. Mais l'esprit ne prend pas un coup, mais par contre, nous rendons grâce à Dieu. Amen. On peut prier, on peut tout faire, mais si Dieu reprend sa personne, comme Job avait dit, Dieu a donné et Dieu a repris. C'est tout à fait normal. Amen. Donc, nous allons vraiment demander à l'Éternel de soutenir Maman Suzanne, de soutenir Papa Alphonse. Papa Alphonse, il est arrivé en retard, vous le connaissez bien, il est toujours là tôt, parce qu'il était en train de suivre en direct comment l'enterrement, ça s'est passé aujourd'hui. Même jusque-là, il y a encore la cérémonie, donc il a coupé quelque part pour venir vite à l'église. Qui comprend cela dit plus fort, amen. Il regardait et ce n'est pas facile. Tu t'arrêtes quelque part pour venir encore rendre grâce à Dieu. Amen. Maman Souza devait être là, mais elle a vraiment des sérieux maux de tête. Parce que le sommeil, c'est aussi important. Amen. Ce n'est pas facile. Voilà pourquoi tu vas soulever ta main droite. Nous allons soutenir ces deux personnes, le serviteur de Dieu et la servante de Dieu. Que l'Éternel puisse vraiment lui donner la force et l'équilibre. Prions au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, Jésus de la Bible, nous te rendons des multitudes d'actions de grâce ce matin. Merci pour ta présence. Merci d'avoir soutenu ton serviteur, Alphonse Pungi. Merci d'avoir soutenu ta servante, Maman Tsumbu Suzanne. Père éternel, mon Dieu, mon roi, les parents sont partis, mais ce n'est pas que l'espoir est parti, non. Ils ont toujours l'espoir
auprès de toi. L'assurance auprès de toi. La confirmation de l'heure, mon Dieu, mon roi, papa, victoire, auprès de toi. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta présence dans leur vie. Ne permets pas l'ennemi d'éroder tout autour d'eux pour leur communiquer des mauvaises pensées. Ne permets pas. Nous avons ici prié. L'ensemble des saints, nous allons dire Amen 3 fois. Go. Amen, Amen, Amen. On acclame le Seigneur. Je pense qu'on a compris. Nous devons confirmer notre confiance à l'Éternel. C'est vraiment important. Pendant tout ce temps, on a eu à parler pour certaines choses. Il y a même un passage qui avait dit dans le livre de Jérémie 17, verset 4, « Par ta faute, tu perdras ton héritage par ta faute. » Donc, par ta faute, tu perdras ton héritage. Et l'héritage que tu avais, l'Éternel va donner à celui que tu ne t'attendais pas. C'est lui qui va bénéficier de ton héritage. Mais la Bible parle même que de ton ennemi. Qui comprend? Donc c'est pour dire que nous devons être prudents. Et autrefois, j'avais parlé en ce lieu, nous devons, comment dirais-je, j'avais dit que l'Éternel, j'avais même dit quoi? Là où j'avais parlé que laisser les morts enterrer les morts, mais toi, suis-moi. Le thème, c'était quoi? Attendez. Le thème, c'était... Amen. Vous avez vu? Vous oubliez rapide. Qui comprend quelque chose dit Amen. J'avais parlé, voilà, que Jésus-Christ soit la priorité. Amen. Dans notre vie. Que Jésus ou Dieu soit la priorité. Tout ce qu'on peut faire. Mais il faudrait que Dieu, l'Éternel, soit la priorité de tout. Je vous ai dit que cet homme, sa maman, elle est enterrée aujourd'hui. Est-ce que tu as tout terminé? Voilà. Il est en train de regarder. Il m'a appelé. Pendant que je me préparais, papa, j'ai dit, sois fort. C'est lui qui m'a dit que, je vais regarder jusqu'à quelque part. Après, je vais venir à l'église. Donc, il a laissé la priorité qui est Jésus de régner dans sa vie. Maman est partie, elle est partie. Papa est parti, il est parti. Mais toi, tu continues la marche. Tu comprends quelque chose d'Amen? Alors, voilà pourquoi, par rapport à tout ça, après, on a eu à parler de la confiance. Nous devons continuer à mettre notre confiance à Dieu. Le mercredi, maman Angélique avait parlé. Le vendredi, le pasteur, il fait même si je n'étais pas là. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de comprendre. Nous devons avoir l'espérance à notre Dieu. Nous devons espérer. Même si rien ne marche, mais moi je te dis, espère. Dernièrement, j'ai reçu quelqu'un au bureau. Elle m'a dit, je ne sais pas si elle est là, elle m'a dit que, non papa, je suis fatigué. J'ai dit, tu es fatigué de quoi? Il dit, non, la souffrance est vraiment énorme. Mais nous devons combattre la souffrance. Vous savez, je lui ai dit, ce qui coûte aussi cher, il y a beaucoup de choses qui coûtent cher. Autrefois, je vous ai dit, c'est le découragement. Une personne est découragée. Pour récupérer la personne en question, il faut avoir beaucoup de cartouches. Qui veut dire beaucoup d'arguments. Soit la personne connaît la parole, la personne connaît les Écritures, il sait que non, la Bible dit, demandez en vous et cherchez-vous. Donc il connaît tout ça là, même toi tu connais. Alors il a fait des jeûnes et des prières, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Rien. Il a même prêché la parole, il a même exhorté. Cette personne, si elle se décourage, pour récupérer des cas pareils, il n'y a que Dieu. Moi,
Je ne peux pas citer les noms de certaines personnes ou pasteurs ou qui ici. Non. Mais un jour, il y avait un prophète qui était venu ici. Entre parenthèses, pendant qu'il parlait, il a donné le témoignage de mon petit frère. Alléluia. Il est parmi les anciens évangélistes. Il vient après moi. Non, il avait les dons de vision, les dons de miracles. Quand il dit, c'est que c'est vrai. Il vient, il te touche. Il dit papa, 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 il passe. Et tout ce qu'il te dit, c'est vrai. Il a fait des campagnes d'évangélisation. Moi qui vous parle, je fus deuxième en 1989. Il y avait un concours grave. Ça s'est passé à la télévision. Tout ça, à l'époque d'Isaïr. J'étais deuxième de tout Kinshasa. Coiffure homme. Aujourd'hui, j'ai des coiffes plis, mais si je te touche, il faut bien préparer. Mais j'avais aimé, hein. Papa Tony m'avait coiffé un jour. Mais tu ne peux pas avoir l'idée. J'ai cherché où me coiffer. On était ensemble. Il a dit, oh, papa, moi je te coiffe aujourd'hui. Mais il m'a montré qu'il fit un coiffeur. Amen. C'est comme ça la vie. Alléluia. J'étais deuxième de tout Kinshasa. Voilà pourquoi c'est ça qui avait fait en sorte que j'étais connu. Si vous demandez, mais maintenant ce n'est plus ça. Amen, parce que ça date de longtemps. 89 aujourd'hui. Combien d'années? Hein? Non, ce n'est plus ça. Amen. Par là, je voulais dire quoi? J'ai gagné un peu d'argent. Parce que la grande sœur m'avait, quand j'étais sorti deuxième de Kinshasa, automatiquement, elle m'a créé un grand salon de coiffure. Parce que quand vous participez au concours, il faut créer ta coiffure. Moi, j'avais créé une coiffure Kula Mansala. Amen. Voilà. Donc, quand ça passait, tout le monde criait Kula Mansala. Amen. Parce que moi-même, on m'appelait Kulabot. Donc, j'ai créé aussi Kula Mansala. Salon de coiffure, salon Kulabot. Qui comprend quelque chose d'Amen? Alors, quand j'ai gagné, elle a créé un salon. Donc, j'ai gagné un peu d'argent. Alors, avec le peu d'argent que j'ai gagné, je lui ai aidé pour les campagnes. En plein air, il faut louer les instruments. Il a fait des choses. Mais quand il a fait une chute libre, moi-même, témoin oculaire, maman en tant que diaconesse, maman était en train de lui parler, de lui donner des conseils. Dès que maman parle, pan, il dit, oh, attends, vous avez appris au village vos comment dirais-je, messages là, archaïques, ce n'est pas ça. Prends-moi un peu, toi qui lis toujours la Bible, le passage tel. Maman dit, oh, je te parle, oh, lis-moi ça. Quand maman lit comme ça là, ça part en contradiction, mais quelque part c'est comme s'il a raison, mais c'est compliqué. À tel point que maman a laissé. Moi-même, je parle là où il était. Je parle, le peu de connaissances que j'avais. Non. Il m'a donné des contradictions dans la parole. Et voilà pourquoi même Jésus a eu à faire la guerre de la parole avec Satan. Quand on dit, toi un enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu, il faut beaucoup lire la Bible. Voilà pourquoi on est en train de vous tromper dans la parole toujours. Quelqu'un te montre, lis-moi ça. Tu as compris ça comment? Tu as vu? Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Lis là. Directement, si tu ne maîtrises pas. Or qu'il y a d'autres paroles que Dieu a parlé dans la Bible. Il y a des explications prophétiques. Il y a ce que Jésus a parlé. Quand vous allez continuer, voilà pourquoi ne prends pas seulement le passage au milieu. Quand tu lis, commence au début. S'il faut même, commence au premier chapitre pour bien comprendre l'histoire. Parce que quand tu prends au milieu, tu peux être... Ce que toi tu prends, tu t'arrêtes seulement là, mais tu ne connais pas la fin de ce que tu es en train de lire. Or que la fin, tout change. Mais comme toi tu es focalisé seulement de là où tu as pris, c'est là où il y a des problèmes. Nous devons apprendre à lire
le premier jusqu'à la fin. Si tu as le temps, oh Jérémie, commence au Jérémie 1, chapitre 1, soit là où tu es, Jérémie 30, commence au verset 1, tu vas comprendre le contenu du message. C'est important. Alors personne n'a pu convaincre le petit frère. Personne, je dis personne. Parce qu'il était découragé. Alors c'est une prise qui coûte cher au monde des ténèbres. Tu veux quoi? Non, je veux seulement décourager cette femme. Je veux seulement décourager cet homme. Si on te décourage, c'est fini. Même là où on prêche, tu fais semblant d'écouter, mais tu n'es pas là. Il y a beaucoup de découragés qui sont parmi nous. Il vient pour ne pas avoir honte. Sinon les gens vont dire, oh, mais papa non aime, toi qui étais chaud, mais non, je suis là. Mais or qu'il n'est plus là, mais lui il est là, au nom de Jésus-Christ. Papa Serge, mais c'est comme, je suis là. Or qu'il est déjà découragé, mais toi tu n'es pas découragé. Qui comprend quelque chose d'Amen? Non, il n'y a que la présence. Mais en soi, il n'est plus là. La sœur m'a parlé, je lui ai dit, attends. Elle a commencé à m'expliquer ses souffrances, papa. Je lui ai dit, attends, attends. J'étais clair avec elle. Je lui ai dit, moi qui te parle, je ne connaissais pas ce qu'on appelle souffrance. Je suis avant-dernier de la famille. On était au nombre de 7. Comprenez-moi. Être avant-dernier, les aînés travaillaient déjà. Papa travaillait et tout le monde était bien. Les grandes sœurs, elles étaient bien placées. Grand frère, bien placé. Et moi, avant-dernier, avec mon petit frère, on était gâtés. Moi, j'ai laissé l'école avec mon petit frère après la mort de papa. Tellement qu'on était les enfants qu'on chouchoutait. Quand papa est mort, on dit, ah, avec mon petit frère, on s'est regardé. Moi, je n'ai pas repris à l'école. Lui aussi dit, moi, je n'ai pas repris. Donc, les enfants bourou, donc on a laissé. Maintenant, les aînés ont dit, bon, comme vous avez laissé, on ne vous donne plus rien. Maman dit, oh, mais c'est vos petits frères. Ce qu'on donnait à maman, maman nous donnait encore. Voilà pourquoi j'aime pas quand on blague avec la maman. La maman connaît la valeur des douleurs de l'enfant. Elle prenait soin de nous jusqu'à sa mort. Alors, donc on a grandi bien. Je ne connais pas comment creuser les trous, comment couper les arbres, comment faire ceci. Mais quand je suis arrivé ici, c'était une école. L'Éternel a dit que toi, j'ai besoin de toi, comme il avait dit à Paul. Les gens ont déclaré non, c'est un criminel, il est comme ça. Il a dit laissez, il fera éclater ma gloire. Tu ne sais pas, peut-être tu es la gloire de Dieu, tu ne sais pas. Tu vas faire éclater la gloire de Dieu dans ta famille, dans ton environnement, dans ton lieu du travail, même dans l'église. Tu peux faire éclater la gloire de Dieu. Tu ne sais pas combien de gens que tu peux attirer. Il y a des gens qui sont des sources de bénédiction dans leur environnement. Tu comprends quelque chose d'Amen? Hier, j'ai parlé avec l'un de mes grands frères amis. Il a maintenant 73 ans. Mais c'est mon ami. On marchait ensemble, on faisait tout ensemble. 73 ans. Il m'a appelé hier. Il a dit, prophète Ngo. Il a utilisé le terme là. Parce que chez nous, quand on dit Ngo, pitié. Depuis que tu es parti, on est resté comme des orphelins. J'étais avec Obed. On était quelque part. Je suis resté calme au milieu de la route. J'avais des larmes. 73 ans. Père d'une grande famille. Il dit prophète Ngo. Donc ça veut dire que pitié. Depuis que tu es parti, nous sommes restés comme des orphelins. Qui comprend quelque chose d'Amen? Il faudrait que les gens regrettent par rapport à ta disparition. Mais il y a des gens, quand tu n'es pas là, les gens disent, ah, enfin. Ah, un bon débarras, vraiment. Ah, il est maintenant où? Est-ce qu'il va encore revenir? Oui, il va revenir peut-être après. Oh, il n'a qu'à partir pour des bons. Est-ce que ça c'est sérieux?
Je ne parle pas bien. Vous voyez? C'est compliqué. Un découragé, on ne le récupère pas n'importe comment. Quelqu'un qui est éprouvé, c'est facile. Quelqu'un qui est malade, c'est facile. Amen. Quelqu'un qui est déçu, c'est facile. Mais découragement. Mais aujourd'hui, je voulais dire à quelqu'un, il y a encore une prise qui coûte cher. Demande-moi quelle prise? La souffrance. On va te coller la souffrance. Bam! C'est fini. Dans la souffrance, tu peux vendre ton corps. Ça devient tout un commerce. C'est comme quelqu'un pouvait dire que hey, mon appareil que je fais le commerce est fauté. Parce qu'on lui avait dit qu'il ne peut plus aller avec les hommes. Vous n'avez pas suivi ça? Ça s'est passé en RDC. Après, vous allez me dire oh, pourquoi tu parles trop de RDC. Ça s'est passé là-bas. On nous a envoyé dans des réseaux sociaux. Tu as vu ça? Tout le monde a vu ça. Mon appareil est fauté parce qu'elle ne parlait pas bien français. On lui a demandé quel appareil. Vous avez déjà compris. Moi, je ne peux plus faire le commerce, donc il faut m'aider. Il faut m'envoyer de l'argent. Parce que c'est tout à fait normal. Elle avait maintenant un problème d'insuffisance rénale. L'appareil qui lui donnait de l'argent, foutu. Elle est dans la souffrance. Elle va maintenant faire quoi? Elle demandait maintenant l'aide au gouvernement. À cause de quoi? La souffrance. Elle faisait le commerce par rapport à son appareil. Ça c'est un. De deux, à cause de la souffrance. L'insuffisance rénale. Oh? Est-ce que vous comprenez? Même les hommes, à cause de la souffrance, tu peux te livrer n'importe comment. Un jeune de 40 ans, tu vis avec une maman de 70 ans. Ça se passe même dans des réseaux sociaux. Ils sont là en train de s'embrasser, tout ça là. C'est la souffrance. Je connais un bien-aimé quand on habitait derrière la prison là. Le bien-aimé là, on était de la même génération, mais il est déjà mort. Depuis, dans des années, je pense 97 ou 96, derrière la, après 96, derrière la un jeune à l'époque, il pouvait avoir 35 ans à l'époque. Il vivait avec une maman de 70 ans. Et la maman la faisait des beautés, les rouges à lèvres et tout ça, parce qu'il vivait avec un jeune garçon. Or que la maman, la vraie vampireuse, elle avait envoûté le bien-aimé. Le bien-aimé n'aimait pas le travail. Nous tous sommes partis dans des bricoles, maçonnerie, peinture, tout ça là, couper les arbres et tout. On faisait tout. Mais lui était gâté. Dès que les enfants de maman là, elle avait des grands enfants. Et les petits enfants. Donner à leur maman, à leur grand-mère, et puis le bien-aimé était bien nourri. Le pantalon qui est ici à l'époque, fier, avec la bière en train de boire. C'est la souffrance. Il n'a pas supporté la souffrance et il a cédé. Alors voilà pourquoi je vous ai dit un jour, n'aimez pas la souffrance. Il ne faut pas accepter la pauvreté, il faut haïr ça. Il faut chasser la pauvreté. Ce n'est pas bon. Même dans la souffrance, sois fort. Que Dieu soit ton espérance. Je pensais que toi aussi tu allais dire amen. Que Dieu soit ton espérance. Voilà pourquoi vous constatez, il y a des fois les gens sont là. C'est les gens qui cherchent la main de l'Éternel. Dès qu'ils ne trouvent pas, ils partent encore ailleurs. Ils sont dans les recherches de la gloire, dans les recherches de la bénédiction. Mais la bénédiction se trouve en Jésus. Alléluia. C'est vraiment important. Voilà pourquoi j'ai pensé à une chose. David vivait dans la brousse, s'il faut dire comme ça, en train de paître les troupeaux. Mais là où il était, on est en train de nous dire qu'il y avait des bêtes féroces. Qui connaît cela, dit amen. Il y avait des animaux sauvages. Il ne vivait pas comme tout le monde. Là où il vivait, il ne pouvait pas être propre. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai pensé. Tu vas t'habiller dans la forêt pour aller où?
Qui comprend quelque chose d'amen? Tu vas être propre là-bas pour faire quoi? Parce qu'à tout moment, tu es avec les animaux. Même si tu te laves, l'odeur là, ça te colle. Alléluia. Mais dans l'esprit de David, il espérait à l'Éternel. Il savait qu'aujourd'hui je suis là. Pour David, c'était une école. Paître les troupeaux, c'était une école. Je dis à une personne, aujourd'hui tu es dans une école de formation. Ce que tu es en train de vivre, c'est pour un temps. Tu es dans une école de formation. Même la maladie qui t'embête, c'est pour un temps. Il faut minimiser. Minimiser. Il faut ignorer. Que cela ne soit pas collé dans ta vie. Moi je connais, il y a des gens, on les a collés. La maladie de sida. Mais les gens qui l'ont collé cette maladie sont en train de mourir. Mais lui ou elle est toujours debout. C'est pour dire qu'il a pris ou elle a pris cette maladie. Elle a remis ça à la croix. Là où Jésus avait dit que je prends tout. J'amène ça à la croix. Vous tous qui êtes... Venez à moi, je vais faire quoi? Décharge-toi, donne-lui sa maladie qu'il avait tout soulevé sur la croix. La pauvreté, donne ça en Jésus. Moi je connais des gens dans la souffrance, mais il est fier. Dans la pauvreté, il a la dignité. J'ai déjà témoigné de ça plusieurs fois ici. Dans la souffrance, dans la pauvreté, on me propose des choses que je ne pouvais pas faire. Vendre les caïcaï, vendre les doses, les cigarettes. À cause de quoi? Et quand j'ai refusé, on me chasse de la maison. Je dis, je m'en fous. Mais ce qui est bien, je garde ma dignité. Qui comprend quelque chose d'amen? Quand David a compris que non, il y a un Philistin au nom de Goliath qui est en train de persécuter Israël, Saoul ne pouvait rien faire. Il est venu auprès de son père. Le père dit que tes frères sont là-bas au front parce que comme ça, il a dit que le papa lui a donné à manger, va donner à tes frères là-bas, comme ça ils vont bien se nourrir. Il a dit bon, il n'y a pas de problème. Mais quand il est parti, dans sa tête, il savait que non, c'est lui qui est à moi, il est plus grand que ce Philistin. Sois déterminé dans ta vie. Il arrive, il a présenté, il a posé des questions. Ça se passe comment depuis que vous êtes dit, oh non, il faut retourner à la maison. Avec tes malices là, il faut retourner à la maison parce que toi tu parles trop. Il a changé le côté. Il part de l'autre côté. Donc il était en train de se renseigner. De prendre les enseignements. Les renseignements. Pour comprendre ça se passe comment. Et quand il s'est renseigné, il a compris que non mais je ne comprends rien. Est-ce que Dieu règne en vous ou pas? Pourquoi toutes ces histoires dans ta vie? Est-ce que tu as Dieu ou tu n'as pas Dieu? Je peux vous scandaliser. Moi, je ne crains pas. Peut-être vous allez dire que non, lui aussi exagère. Moi, je ne crains pas. Hier, j'étais en train de parler à 2 mamans. Maman, si vous étiez témoin. 2 mamans. Ils m'ont parlé de quelque chose, que non, ils ont croisé quelqu'un. J'étais en train de parler. J'ai dit, vous me voyez toujours debout. Parce que j'ai un Dieu puissant en moi. J'ai un Dieu puissant en moi. Nous allons comprendre ça. David pouvait dire un jour, même si une armée s'est levée contre moi, s'est campée contre moi, malgré cela, j'aime la continuité. Nous allons écouter ça. Et malgré cela, ça veut dire, le corps peut bouger. Amen. Je peux aussi regretter.
Je peux aussi reculer un peu. Ah, mais quand je vais raisonner que non, il est avec moi, je vais t'affronter. Je vais t'affronter. C'est ça qui manque dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Là où ça ne marche pas, tu es en train de dire que oh non, mon oncle, ma tante, il y a des fois, ce n'est pas ça la raison. Mais c'est toi qui ne comprends pas. La Bible dit que ton oui soit, que ton non soit, ce qu'on y ajoute. Non, le passage là, c'est vraiment très bien. Matthieu, je pense, c'est 5, 37. Vous allez lire ça à la maison. La Bible dit, ce qu'on y ajoute vient du malin. Ce qu'on y ajoute là, c'est quoi? Amen. Les fausses corruptions. Tu avais déjà dit non. On te corrompt par des paroles de malice. Oh bon, j'ai compris. Est-ce que tu dis que tu as compris? Est-ce que tu as demandé à Dieu? Est-ce que Dieu t'a confirmé? À cause d'un petit 10 000. Mais ne répète plus ça. Ah! Mais ça c'est de n'importe quoi. Je me fais comprendre? Ce qu'on y ajoute vient du malin. Alors le jour que Goliath voit David venir, il dit, oh, regarde-moi ce petit chien. Amen. Il a insulté David comme cela n'est pas permis. Peut-être toi aussi aujourd'hui tu es insulté parce qu'on ne voit rien dans ta vie. Il y a Serge, je connais. On était quelque part, je lui ai dit, allons. C'est là où il m'avait dit que, ah, prof, la vie chrétienne, c'est comme ça. Parce qu'il y a des choses, vous n'avez pas encore vues. Voilà pourquoi vous faites les ngunda ngunda. Il est là. Tu peux avoir l'argent, mais si Jésus n'est pas dans ta vie, l'argent n'est rien. Moi, je connais des grandes autorités qui n'ont pas de valeur. Je mens. Il n'a pas de valeur. J'avais témoigné ça ici. On rentre dans un restaurant. Dès qu'on rentre comme ça, on voit seulement un petit bruit. Les gens se sont levés. Demandez-moi quoi? Il y a une ancienne autorité qui est rentrée. Il y a une petite fille, peut-être de 18 ans, 19 ans, qui l'attendait. Maintenant, il est arrivé en retard. Dès qu'il arrive, la petite la balance la table. Il dit, ne jouez pas avec moi. Il dit, oh, pas, les gens. Non, ça va. Bon, merci. La petite dit, allez, va là-bas. Malgré son argent, malgré son rang social, pas de valeur. Pourquoi? Jésus n'est pas dans sa vie. Pendant qu'il insultait David, David a dit, attends. Mais j'ai aimé le langage de David. Il a dit, moi je viens me battre avec toi. Au nom de qui? Si vous lisez la Bible, au nom de qui? Les autres cherchent à comprendre ce que le voisin ou la voisine va répondre. Toi-même, il faut comprendre, au nom de l'Éternel des armées. Donc c'est pour lui montrer que c'est que tu as comme force. Mais moi j'ai la force de celui qui attribue la force dans tout le monde entier. Et une force inébranlable. Une force qu'on ne peut pas vaincre. 1 Samuel 17. 45 à 46. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Samuel 17, 45 à 46. Il est écrit 45 à 46. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel
et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Il y a un chant qui dit, oui, j'ai un Dieu. Il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu. Le temps est... Oh oui, oui, il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu. Le Dieu des temps et des circonstances. Ça va changer. Ça va changer. Oh. J'ai dit à une personne, ta famille saura que tu as un Dieu. Le mari qui t'a chassé saura que tu as un Dieu. La femme qui t'a refusé saura que tu as un Dieu. Les enfants qui ne s'occupent plus de toi sauront que tu as un Dieu. Les amis qui t'ont piétiné sauront que tu as un Dieu. Je parle à une personne. Les sorciers et les sorcières de ta famille sauront que tu as un Dieu. Dans cette église, les gens qui te guettent avec mépris sauront que tu as un Dieu. Même les gens qui te minimisent au travail sauront que tu as un Dieu. David a dit, ils sauront, il saura, il va comprendre que non, j'ai un Dieu. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Reste calme. Reste calme. Je dis que la famille saura que tu as un Dieu. Les gens qui te font des coups bas, les gens, il y a des fois quand tu parles, tu n'es pas considéré. Mais je te dis aujourd'hui, si réellement tu as Dieu dans ta vie, un jour viendra, ils sauront, il saura, elle saura que j'ai un Dieu vivant. Mes chers bien-aimés, j'ai répondu à ces deux mamans. J'ai dit, quand vous me voyez debout, vous devez faire trop attention avec moi. Moi, quand je parle, j'ai l'assurance. Si je dis que non, j'insulte, c'est faux. Si je dis que non, je fais la bagarre, c'est faux. Mais j'ai la bouche convaincante. J'ai la bouche spirituelle. Quand je te parle avec assurance. Si tu me gifles, tant pis pour toi. Je ne te rends pas, je parle. Mais c'est lui qui est à moi. Te fera connaître que c'est lui que tu as giflé là. Un Dieu vivant dans sa vie. Tu resteras avec des problèmes sérieux. Qui comprend quelque chose d'Amen? Alors ne regrette pas. On a prié ici pour le bac. Vous avez vu. Maman Carole m'a appelé. Ah, l'enfant malade, je ne sais pas tout ça. J'ai dit, il n'a qu'à partir. Prends-le par la main. Il n'a qu'à partir. Moi, je te dis, il est déjà déclaré bachelier. Car celui qui est à moi, on l'appelle l'assurance. On l'appelle la confirmation. Répète un peu la lecture doucement, doucement. 45, la Bible dit, David dit aux Philistins quoi? David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée. Tu marches contre moi avec l'épée. La lance et le javelot. La lance et le javelot. Écoutez, il y a des gens qui viennent devant toi avec des grimaces. Ils ont tout. Qui peut t'influencer. Mais toi, tu n'as pas ça. Tu comprends quelque chose d'Amen? Tu n'as pas la maison. Tu n'as pas de voiture. Tu n'as pas des enfants. Tu n'as pas de travail. Mais moi, je te dis, malgré avec leur toutes ces choses, mais toi, tu vis parce que Jésus est avec toi. Toi, tu vis parce que c'est Dieu qui marche avec toi. Il vient avec des ornements, les choses qui influencent. Mais moi, je te dis à partir de ce matin, ne sois plus influencé. La réponse de David, c'était quoi? Écoutez. Et moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Et moi. Il a dit, et moi.
Malgré que tu as parlé, il dit maintenant, et moi, il y a quoi? Je marche contre toi. Je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées, malgré tes influences, malgré ton argent, malgré ta beauté, malgré je ne sais pas trop quoi, le rang social de ta famille, la renommée de ta famille. Mais moi, je vis au nom de l'Éternel des armées. Qu'il neige, qu'il pleuve, demain ma vie va changer. Je vous ai dit autrefois, il y a bénédiction et bénédiction. Il y a des bénédictions éphémères et il y a des bénédictions éternelles. Il parlait parce qu'il savait. Il y a la bénédiction, mais c'est une bénédiction éphémère. Ça peut s'arrêter demain. Mais si c'est Dieu qui te bénit, c'est de génération en génération. Et moi, je marche devant toi au nom de l'Éternel des armées, hein? Du Dieu de l'armée d'Israël. Voilà. Que tu as insulté. On est en train d'insulter ta famille. Écoutez-moi bien. On insulte même ton mari. On insulte ta femme. On insulte tes enfants. Comme tu ne vois pas loin les insultes comme ça, tu acceptes. Mais à partir d'aujourd'hui, il faut dire qu'on ne peut plus insulter mes enfants, ni mes parents, ni ma famille, ni ma maison, ni mon foyer, parce que j'ai l'Éternel des armées dans ma vie. Le Dieu de Richard Ntsumbu. Là-bas, on a dit le Dieu d'Israël. Amen. Répète après moi, le Dieu de Richard Ntsumbu. Cite ton nom. Cite ton nom. Moi, si vous citez mon nom, vous me doublez encore. Amen. Je deviens encore plus fort. Amen. Moi, je dis, on ne peut plus insulter le Dieu de Richard Ntsumbu. Qu'est-ce que David a dit? Parce que tu as insulté le Dieu d'Israël. Alors, je dis à une personne, si ta famille est toujours une famille démunie, une famille là où on insulte, une famille là où les sorciers ont le droit de vous bouffer n'importe comment et n'importe quand et n'importe quel jour, n'importe quelle semaine, n'importe quel mois, n'importe quelle année, mais à partir d'aujourd'hui, à travers de toi, tu dis non. Parce que tu as insulté le Dieu de Richard Ntsumbu, je te mets en garde et je me lève contre toi. Dis avec moi, comme tu as insulté le Dieu de Richard Ntsumbu. Continue à citer mon nom. Répète encore. Comme tu as insulté le Dieu de Richard Ntsumbu. Vous savez, un jour on était dans le bus. Il y a un bien-aimé, je ne sais pas, il voulait grimacer un papa qui était là. Mais le papa là était papa, mais esprit éveillé. Le bien-aimé l'a dit, viens. Quitte là. Moi je vais m'asseoir là. Le papa l'a dit. C'est à qui que tu grimaces comme ça? Moi. Voilà. Hein? Il tremblait même. Le bien-aimé là. Ça c'est un papa éveillé. Hein? Il dit, tu blagues avec moi? Hein? Il dit, non, c'était rien qu'une blague, toi aussi. Tout le monde dans le bus, qui est. Vous savez pourquoi j'ai donné cet exemple? Avec les dieux de Ntsumbu Richard. Toi, quand tu dis comme ça, tu influences qui? Tu veux grimacer qui? Ça, c'est vraiment grimacer quelqu'un. Vous blaguez trop, hein? Tu es là ici. Comme j'ai insulté les dieux de Richard Ntsumbu. Si, hein? Dans ce qu'on fait, il y a les influences. Je suis en train de vous dire, hein? Comment? Quand je venais d'épouser Maman Souza, un jour, elle ne savait pas qu'il a prié. Elle était, je ne sais pas si c'est à la cuisine. Elle rentre à la chambre, je vois seulement, pauvre. Parce que j'ai changé. Je dis, Jésus, pourquoi? Oh, rababababa. Un jour, elle vient comme ça, là, j'étais à terre. Un jour, elle vient comme ça, là, j'étais assis. Comme ça. Je dis, elle rentre. Hein? Parce que les yeux ouverts,
Parce qu'il y a des fois, l'ennemi nous fait peur. Vrai ou faux? Comment? Il nous fait peur. Mais toi, tu dis, oh, au nom de Jésus. Donc c'est comme si tu es devenu spécialiste à la délivrance ou bien à la chasse et tout ça. Donc tu te crois arriver quoi. Un héros faible, tu fais semblant. Au nom de Jésus, il faut partir. C'est comme je connais quelqu'un qui dit, mais on ne veut plus de toi, pars. Hein? Je suis en train de vous dire vrai. Hein? On était dans une retraite ici, là. Il y a un pasteur qui priait comme ça. Donc il y a des pasteurs, oh pardon, excusez-moi, pas des pasteurs, mais il y a des serviteurs et des servantes orgueilleux, orgueilleuses. Ils prient. Jésus, tu connais, même dans la prière, orgueilleux. Vous pensez vraiment quoi? Seigneur Jésus, tu connais comment ma collègue, mon collègue me portine. On prend soin de lui, hein, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous blaguez. Hein. Vous savez, moi j'ai déjà vu hein, quelqu'un qui a crié voleur. Je suis en train de vous donner des témoignages vrais. Voleur, le voleur vient. Voleur, venez. Les gens ne venaient pas. Le voleur vient. C'est à qui que tu cries voleur? Oh, est-ce que moi j'ai crié à toi? J'ai dit à mes enfants voleurs. Il n'a pas influencé. Mais quand tu dis voleur, voleur, il ne va pas fuir. Il va dire que oh, celui qui crie voleur ne bouge pas. Mais toi tu dis voleur. Voleur. Moi je pensais que c'était traqué. Le voleur l'a attrapé, il dit que non, je ne crie pas à toi. Je crie à mes enfants voleurs. Oh, il criait là. C'est la même chose avec toi. On dit prie. Tu dis, oh, comme tu as insulté le Dieu. Ah! Voilà pourquoi l'église a trop de problèmes. L'église a trop de problèmes. Il n'y a pas de gens veillants. Hein? Donc il n'y a pas de vaillants. Il n'y a pas de bulldozers. Même quand on dit levez-vous, tu vois les autres en train de prier. Mais les autres sont là. Mais tu regardes quoi? Répète après moi. Comme tu as insulté le Dieu de Richard Ntsumbu. Comme tu as insulté le Dieu de famille Ntsumbu. Ce matin, je viens devant toi. Je marche devant toi. Au nom du Dieu vivant. Le Dieu de la famille Ntsumbu. Le Dieu du prophète de Richard Ntsumbu. Ce matin, toi tu viens avec des lances et des javelots. Tu viens avec tes influences. Avec ta sorcellerie. Avec tes médicaments. Avec tes ditengou. Mais moi Richard, ce matin je viens, je marche devant toi, au nom de l'Éternel des armées, au nom de l'Éternel des armées. Commence à prier par rapport à ton cas de votre famille, ou par rapport à toi-même. Tape les mains, prie. Ah, prakandaka ya bababa. Oh, prako kandaka. Ye barabase. Hey! Parabando. Parabakoko. Rekendere baba. Yabarabase koko roboya. Yabarabandande kekerebe sakababa.
Erebendegerebeya. Orokondo borobose. Alléluia. Écoutez. Écoutez. Répète après moi. Et moi. Richard Tsumbu. Je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées. Du Dieu de l'armée d'Israël. Que tu as insulté. Que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel, le Dieu vivant, qui m'a appelé à son service. Je suis appelé aujourd'hui serviteur de Dieu. Je te présente ma situation. Aujourd'hui, l'Éternel, toi l'ennemi, le diable, qui cherche à influencer ma vie, à influencer ma santé, à influencer ma famille. Aujourd'hui, l'Éternel délivrera entre mes mains. Entre mes mains. Je te récupère. Je te frappe. Je te bastonne. Un bastonnage à la mort. Je battrai. Je t'abattre. Je t'abattre. Et je te coupe la tête. Et je te coupe la tête. Pour te montrer la bouche que tu faisais. C'était éphémère. Mais moi je viens la bouche. Je viens avec la bouche de l'Éternel. Ce que ma bouche dit, la main l'accomplit. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura que Richard Tsumbu, que la famille Tsumbu a un Dieu, un Dieu, un Dieu. Acclame très fort le roi des rois. Yabara baba, prokondolo, yababa se kurabase, yabara bandendo kokoroboya, prakokorobo, sekendere basaka baba. Prends la place. Ça c'est les paroles de David. Il dit toute la terre saura que Tsumbu Richard a un Dieu. Je dis à une personne, les gens s'élèvent contre toi. Les gens cherchent à comprendre si tu es fort ou pas. Les gens cherchent à comprendre si tu prends un Dieu vivant ou pas. Les gens cherchent à comprendre où se cache ta force. Mais je te dis ce matin, ils sauront que tu as un Dieu vivant. Ils sauront que tu pries un Dieu de victoire. Ils sauront que tu n'es pas n'importe qui. Ce que tu as raté hier, moi je te le dis, au nom du Dieu vivant, reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela. Répète après moi, je refuse l'échec dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Je refuse la malédiction dans ma vie.
À partir d'aujourd'hui, je dis à une personne, sois vaillant. Sois vaillante. Il faut avoir la discipline des héros. La discipline des héroïnes. Sois fort, sois forte. Ne faites plus de prières. C'est comme si, je ne sais pas trop. Même si tu ne parles pas trop, mais dans la prière, il faut parler. La Bible dit, l'Éternel ne nous a pas donné l'esprit de la timidité. Mais l'esprit de quoi? Toi, tu penses qu'être timide, c'est ça. Au moins, je ne parle pas trop. Hypocrite. Alléluia. Alléluia. Prends-moi un peu. Psaume 27. Prends place. Psaume 27. Attends. Tu peux déjà commencer. Voilà. Psaume 27, à partir du verset 1, il est écrit: L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma lumière et mon salut. Il est ta délivrance. Il est ta guérison. Je pensais que les gens ont compris. Amen. Il est ta délivrance, il est ta guérison, il est ton appui, il est ta sentinelle, il est ton gardien, il est ton bouclier. Voilà pourquoi il pouvait continuer à dire, de qui aurais-je crainte? Point d'interrogation. S'il est tout pour moi, de qui aurais-je crainte? Comment? Sois fier. Une fois, là où ils ont fait l'échangeur de charbonnage, à l'époque, on vendait les sables, donc c'était une carrière. Amen. On vendait les sables là, maman, ici tu connais, mais à partir de 20 heures, tu ne peux pas passer là seul. Il y avait un braquage énorme. Maman Mouyéou, elle est là. On habitait dans la même concession. Elle connaît ce que je suis en train de vous dire. Je revenais de quelque part, on me dépose au carrefour de charbonnage là. J'ai pris le chemin de colis postaux. Amen. Vous savez, ce n'est pas en vain. Psaume 23, David est en train de dire, même si je marche dans la vallée de l'ombre. Donc il y a des gens qui ont fait des lectures de la Bible, des poèmes. Mais ils ne maîtrisent pas ça. Même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette est tombée, merci. Tu as une table devant mes adversaires. Ça, c'est quoi ça? Est-ce que toi, tu pratiques ça? Il y a des gens qui sont des gens à ne pas blaguer. Hein. Je marchais comme ça, là. Le Saint-Esprit me dit, regarde à gauche. Je regarde, il y avait, si c'est une petite, bon, on ne peut pas dire forêt, mais il y avait les matitis là. Hein, vous voyez là. Hein, les herbes et tout ça là. Je vois, les gens sortaient. Pam, de ce côté. Pam, pam. Oh. Je dis que non, je suis en danger. Dis avec moi, je suis en danger. Je suis en danger. Mais l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Et il s'élève le dernier. Mes chers bien-aimés, nous devons être assurés. Il nous a donné l'intelligence et la sagesse. C'est avec nous. Je fais comme ça. Je ne blague pas. Un témoignage vrai. J'ai soulevé seulement ça. Je fais comme ça. Dis avec moi, Tcholilo. L'intelligence là vient d'où? Non. L'intelligence là vient d'où? David a dit, toi tu viens avec tes grimaces, mais moi je viens devant toi. Avec quoi? Le nom du Dieu vivant. Le nom de l'Éternel des armées.
Je vois seulement il rentrait dans la brousse là. Il parlait dans des français argot là. Il disait que... Hein? L'arme c'est quoi? On appelle ça comment? Le physique. Non, il y a les termes là. Argot là. Il rentrait. Je marchais que comme ça. Là. Doucement. 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 Comme la maison était doucement. Dès que j'ai terminé seulement les briques, je vois l'entrée, c'est là, je dis, vous blaguez. Hein? Alléluia. L'Éternel a transformé le doigt à une arme. Je dis à une personne, tu es un danger de mort. L'Éternel peut transformer ton corps au corps de David, au corps d'Abraham, au corps d'Esther, au corps de Ruth, au corps de Naomi, au corps de Séphora, au corps de David. Même dans la fosse au lion, tu sortiras. Tu sortiras. C'est sauf. Toi, tu veux quel corps? Acclame-toi fort le corps de David. Il dit, il veut le corps de David. Face à Goliath, David a coupé quoi? Alléluia. Alléluia. J'ai passé un jour, c'est parce que Maman Jeanne n'est pas là. Je voulais donner le témoignage, il fallait que Maman Jeanne soit là. Maman Lina connaît, elle était à terre en train de rire hier. Il y a un monsieur qui a barré la route, un jour ici, là, quand on habitait plein Oreti. Comme ça, les voitures ne peuvent pas passer. Comme ça, les voitures ne peuvent pas passer. Dieu nous a donné l'autorité suprême. J'arrive, je descends. Je viens, je dis, qu'est-ce qui se passe? Oh non, il y a le monsieur là qui a barré. Il a dit qu'il n'y a pas de passage tous les deux côtés. Je venais auprès du monsieur. Dès qu'il m'a vu, ah, honorable, vous voyez, il y a des gens qui ne respectent. Je dis non. Ce que je peux te dire seulement, libère la route. Et quand c'est comme ça, vous devez avoir la sagesse. Demandez-moi qu'est-ce qui s'est passé. Ce n'est pas bon. Je dis par rapport à vous tous, vous devez changer la mentalité. Je vois seulement Maman Jean qui vient. Akangi c'est la bonne nini. J'ai utilisé l'autorité suprême. Toi, tu viens encore avec les ngala. Mais le monsieur peut aussi dire que, oh, c'est un étranger. Allez, va là-bas. Il n'a pas dit comme ça, mais il pouvait. Mais heureusement, Dieu lui a bouché les oreilles. Oh, il vient carrément. Oh, papa, Akangi Zeloyo. Je fais c'est comme si je ne le connais pas. Maintenant, il y a quelqu'un qui était là dit, ma Jeanne, vous va là-bas. Hé! Allez ici, Toleka. Manque de révélation. Heureusement, le monsieur, dès qu'il m'avait vu, il connaissait ce qu'il avait vu. Il avait vu le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, le Dieu du prophète Richard Tsung. Le bien-aimé a dit, bon, merci, honorable, merci. Merci. Il est rentré, les gens partaient. J'ai dit, Maman Jeanne Nazar. J'ai dit, Maman Jeanne, que ce soit la dernière fois, ça ne se passe pas comme ça. Mais tu pouvais me créer des problèmes, mais tu vois que j'ai pris l'autorité que le monsieur n'a pas compris. Toi, tu viens encore avec les mangas là, pendant de telle nière. J'ai dit, mais ça, c'est quoi? Est-ce que vous comprenez? Nous avons l'autorité. Il y a des fois excès de distraction. Les choses que tu peux faire facilement, tu ne peux pas faire. Excès de distraction. Évitons ça. Tu vois, ton père exerce une autorité que le monde n'a pas compris. Toi, tu viens, oh, depuis que tu bandas te télénia.
Il a dit, de qui aurais-je crainte? Je n'avais pas crainte. Je ne sais pas ce qui m'avait dit, lève-toi. Parce que tout ce qu'on fait, on doit le faire dans le temps. Si le Saint-Esprit te dit, lève-toi, mais s'il n'a rien dit, reste calme. Attends ses commandements. Je ne te dis pas que tu vois un contrôle, toi tu viens, le prophète avait dit, on va t'arrêter. Si le Saint-Esprit ne t'a pas dit quelque chose, reste là. Qui comprend quelque chose, dit amen. Plus fort que ça, amen. Amen. Plus fort que ça, amen. Amen. Qui a sommeil? Voilà. Il dit encore, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Amen. Quand des méchants s'avancent contre moi pour m'aider, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Les gens qui en veulent à ta vie, ce sont eux qui vont tomber. Les gens qui pensent gagner, ils n'ont pas gagné. Lis la parole de Dieu jusqu'à 14. Le Saint-Esprit commence à me signaler que papa c'est bon. Lis. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Qui comprend cela? Si une armée fait quoi? Donc si une armée forme des complots contre moi, Ésaïe 54, verset 15, il dit, ils formeront des complots. Mais cela ne viendra pas de moi, l'Éternel. Les gens qui forment des complots là, eux-mêmes tomberont sous ton pouvoir. Si une armée s'est campée contre moi, s'il y a des gens qui forment des complots contre toi, qu'est-ce qu'il dit? Malgré. Si une guerre s'est levée contre moi. Si une armée. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Mon cœur n'aurait aucune crainte. Donc toi qui critiques là, moi je te dirais ce matin, tu es en train de faire une fausse affaire. Laisse pour toi. Parce que Richard restera debout. Amen. Sois béni. Richard restera debout. Amen. Donc tu es en train de faire une fausse affaire. Papa Paul, on peut critiquer, on peut tout dire. Mais si tu as confiance à l'Éternel, Yaya, la gloire est ton partage. Qu'est-ce qu'il dit? Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela. Malgré cela. Donc il voulait dire que ça c'est le corps, ça c'est la chair. Quand j'ai vu les bagandons en question, la chair a bougé, vrai ou faux? Mais le Saint-Esprit a dit, Richard, mais tu as une arme qui est la parole. Il me dit, fais cette grimace et tu verras. Je fais seulement comme ça, là, pan. Ils ont dit, oh, il a quelque chose. Nous, on dit Tcholilo, mais j'ai écouté ça aussi au Cameroun. Tcholilo, donc ça veut dire, barré. Tout la mouille, ça, barré. Ça, c'est le Saint-Esprit qui agit dans la vie de celui qui connaît maîtriser les paroles de l'Éternel. Même si une guerre s'est levée contre moi, malgré cela, qu'est-ce qui va se passer? Je serai malgré cela plein de confiance. Plein de confiance. Maman Chibono, c'est ce que tu avais prêché, non? C'est la confiance. Malgré cela, plein de confiance. Insulte comme tu veux. Maltraite comme tu veux. Fais tout ce que tu es en train de faire. Malgré cela, ça peut me poignarder. Pourquoi chaque jour comme ça? Pourquoi c'est toujours moi? Même lui, même elle. Jésus sur la croix n'a pas crié. Jésus sur la croix n'a pas crié au fait de son père. Il a dit, Père, Père,
Là, ça va. Toi, malgré cela, chez les Nganga, chez les marabouts, chez les bamamans, Mbikoudi, chez les batradis praticiens, là où on lave les gens. C'est toi, une maman, une femme bien posée, on te lave, toi là, tu ne te laves pas chez toi. Je viens, papa, qui sort. Je dis, mais papa, alors on vient de me laver là, tout ça. Ah! Et qui l'a lavé? Une femme Mbikoudi. Un papa responsable, nu. Mais quand il sort comme ça là, quand tu lui regardes, tu vois que c'est un papa responsable. C'est un papa qu'on lave partout, partout. Une maman bien là, super wax, tout ça là. Elle fait les nianga. On la lave partout, partout. Chez un papa sale. Et les papas là ont des ongles aux pieds comme des tchakos, on les appelle les perroquets. Donc les ongles durs comme le bois. Lui-même n'arrive même pas à couper. Mais toi, une femme belle comme ça, là, tu te laisses auprès de ces papas comme ça. Là. Même pas le gratte-corps, même pas le savon. Le savon, c'est les feuilles là, les feuilles vertes. Quand on te gratte ça, tu as les verts au corps. Oh, pars comme ça, ne te lave pas. Après, tu auras un mari qui a beaucoup d'argent. Après, toi-même, tu vas commencer à faire les affaires. Regarde-moi ça. À l'époque, quand on habitait Charbonnage, maman Mbouy connaît, quand il y avait le feu rouge à l'époque, avant le changeur, il y a des choses. Hein? Il y a des choses. On voit tellement les gens crier. Wow! Quand il y avait le feu rouge, il y a une femme qui est descendue nue avec un petit seau comme ça, là, il y avait l'eau. Donc c'était des recommandations qu'on lui avait dit. Bam! Elle monte dans sa jeep. Wow! Quand il faisait vert. Malgré cela, je serai comment? Plein de confiance. Oui, Dieu. Doucement seulement. Oui, il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu. Le Dieu des temps. Olivier Papa. Et il y a un Makumba. Et Sido. Ça va changer. Ah, Tchesko. Même si tu es menacé, oh maladie, oh quoi, ça va changer. Ça va changer. Ah, oh, Gypsy Manga, ça va changer. Bango bakanisaki, okoku fe, talandenge okomi, ngebu, Yalina mi bale bavande, ça va changer. Il y a des fois ça fait triste. Hein? Il a dit malgré cela. Mais je serai plein de confiance. Plein de confiance. Est-ce que toi tu as confiance à Dieu? Si ça tarde seulement un peu, comme je vous ai dit, la maman qui était descendue, papa, quand je lui ai expliqué ma vie, elle a commencé à pleurer. Oh papa, tu as vécu toutes ces choses. J'ai dit, mais toi tu pensais que pour toi c'était grave. Tu as vu? Est-ce que moi je suis fou? J'ai été traité fou. La femme là qui est derrière connaît. Ancien Ralph connaît. Fou. Même les enfants venaient. Va, achète-moi galette au chocolat. Et puis le tropique, le 50 qui va rester, prends ça. Va vite, va vite.
J'ai dit oui, je pars. Vous truquiez, galette au chocolat et puis le tropique. Le 50, il la prend. À l'époque, il y avait des galettes comme ça, là, 50 francs. Bien, j'achète. Donc, je pars acheter pour avoir quelque chose à mettre dans la bouche. J'avais confiance en mon Dieu. Tu peux perdre de tout, mais ne perds pas confiance. Aujourd'hui, c'est lui qui courait. C'est moi qui est là. Je ne suis pas bien. Ça va changer. Les mamas et ça. Ne pensez pas que quand je chante comme ça, là, ça me fait du bien chanter. Non, c'est la confiance que j'avais. Une humiliation énorme. Ça, on n'appelle pas ça humiliation, mais l'ignominie. Jusqu'au niveau bas. Alléluia. Mais toi, qui as des petits soucis seulement, on part te laver. Même tel qu'on est là, il y a d'autres personnes qui ont des cordes. Là, on lui avait donné, oh si c'est pour la chance, oh la protection. Elles sont là. Il y a des fois, vous avez même des parfums mystiques. Vous avez des bouteilles d'eau dans des maisons. Je suis en train de vous dire, il y a plein d'hypocrites qui sont là. C'est là où Jésus avait dit que les tombeaux blanchis. Je ne vous dis pas que vous êtes des tombeaux blanchis. Non, c'est Jésus qui avait dit ça à ses disciples. Vrai ou faux? Comprenez bien le message. Je n'ai pas dit que vous êtes des tombeaux blanchis. Non. Je parle par rapport au mélange. Il y a des tombeaux blanchis. Vous les voyez là bien là, Jésus. Père, tombeau blanchi. Il y a des fois ça attriste. Vous êtes en train de prier, mais il n'y a pas la confiance. On est mélangé. Il y a même d'autres qui dansent les babouiti, les bandjembe, les si c'est qui bilombo, si c'est qui zinga. Mais ici, il ne bouge pas. Mais là-bas, tu fais seulement. Une fois, on a reçu quelqu'un. Depuis qu'elle est rentrée, on comprend seulement. Mais Kili, toi, tu dis quoi? Il y a l'autre qui est en train de dire. C'était même quoi? Je me rappelle. Ça, c'est Al-Akba ou bien quoi? Tout ça là, c'est là où ils partent là-bas. Ils sont là. Voilà pourquoi l'église a trop de problèmes. Vous lancez un événement, mais ça tâtonne, ça pèse, ça pèse. Mais regardez un peu la jeunesse. Ils étaient là, samedi, au moins 60 jeunes. Le vendredi, il y a des jeunes qui ont dormi ici. Au moins 14, 6 et 20. C'est comme ça que l'église doit tourner. Je dis à une personne, tu as déjà reçu ta solution. Continue. C'est 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. C'est une marque de reconnaissance. Amen. Continue. Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Voilà. Il me lèvera sur un rocher. L'Éternel est notre abri. Il est notre rocher. Jésus est le rocher de chacun de nous. Qui comprend quelque chose d'Amen? Qui peut te toucher? Nous sommes sous l'abri du Très-Haut. Nous sommes intouchables. À la maison, vous allez tout continuer. Mais j'aurais souhaité sortir. Prends maintenant verset 8 jusqu'à la fin. Non, prends 7 jusqu'à la fin. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi
et exauce-moi. Qui a compris quelque chose? L'Éternel voulait confirmer sa confiance à l'Éternel. Voilà pourquoi vous répétez après moi: Éternel, écoute ma voix ce matin. Je t'invoque. Aie pitié de moi. Exauce-moi. Exauce-moi. Ce matin, je vais avoir la pleine confiance à toi, l'Éternel des armées. Hier, j'avais la confiance à mon oncle, à ma tante, à ma soeur, à mon frère, à mes parents. Mais ce matin, j'ai la confiance à toi, l'Éternel des armées. Oh Père, j'ai compris. Je ne serai plus grimacé. C'est moi qui influencera. Lis-moi le verset 9. Ne me cache point ta face. Oh, Pranda Karabaya. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Répète après moi: ne me cache point ta face. Révèle-toi à moi 24 heures sur 24. Quand je t'invoque, révèle-toi. À partir de ce matin, je vais te voir dans mes combats. Enlève-moi dans la souffrance. Une souffrance collée par les sorciers. Une souffrance collée par le diable. Je refuse la souffrance, la raillerie, la mépris, le rejet. Oh Père, oh Père, ce matin, ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur Richard. Ton serviteur Richard. Et Yahweh, quand tu dis tu es mon secours, tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Tu es mon secours, ne me laisse pas continuer dans la maladie. Toi la maladie, à partir d'aujourd'hui, je marche devant toi. Au nom de l'Éternel des armées. Au nom du médecin El Rafa. El Rafa, le Dieu qui guérit. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Je déclare la libération. Dieu de mon salut. Le Dieu de ma guérison. Le Dieu de ma délivrance. Le Dieu de ma famille. Le Dieu de mon étoile. Le Dieu de ma victoire. Ce matin, bénis ma vie. Bénis mes enfants. Bénis mes petits-enfants. Bénis mon foyer. Père. Continue le verset 10. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Répète après moi: car mon père et ma mère, même s'ils m'abandonnent, même s'ils m'abandonnent, mais l'Éternel me cueillera. Qui veut dire même si le monde me refuse, mais l'Éternel me cueillera. Aujourd'hui, je compte sur toi. Le verset 11. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture. À cause de mes ennemis. Qui combat quelque chose dit amen? Qui combat quelque chose dit amen? Qui combat quelque chose dit amen? Que l'Éternel nous conduit à la victoire face à nos ennemis.
Verset 12. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Acclame très fort le roi des rois. Je pensais que tout le monde a compris. Acclame très fort le roi des rois. Nous allons répéter 13 à 14 pendant que tu es debout. Répète après moi. Oh! Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel. L'Éternel, j'ai vu ta bonté. Malgré le combat, je suis debout. Tu m'as donné le travail. Tu m'as donné les enfants. Tu m'as donné la guérison. Tu m'as donné la bonne santé. Tu m'as donné la gloire. J'ai vu ta bonté. Ta bonté sur la terre des vivants. Les gens témoigneront que le Dieu de Richard est fort. Écoute maintenant. J'espère maintenant en toi. Comme la parole de Dieu me dit. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi. Et que ton cœur s'affermisse. Mais aujourd'hui je dirais, je me fortifie à toi. Et que mon cœur s'affermisse. J'espère en toi. Et Yahweh. Et Yahweh. Et Yahweh. Écoutez, je dis ce matin, je vois la victoire. On vient de danser pour les bacheliers. Mais les jours qui viennent, nous allons danser par des témoignages très compliqués. Au moins si tu n'es pas franc. Mais si tu es franc, tu viendras témoigner que non, Dieu m'a béni. Tu viendras témoigner que Dieu m'a béni. Tu viendras témoigner que Dieu m'a béni. J'ordonne à toute personne malade de recevoir la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Sois béni. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème d'aujourd'hui c'était j'espère à l'Éternel. Qui a compris quelque chose? Quand je vais te demander demain, après tu commences à tâtonner. Le thème d'aujourd'hui c'était quoi? Espère en l'Éternel. Amen. Et comme ça s'est répété deux fois, c'est qu'il y a un sens. Peut-être parmi nous, il y a quelqu'un qui n'espérait plus. Il était devenu désespéré. Mais je te dis à partir de ce matin, espère. Il y a Rosine, amen. Espère. Maman, je dis qu'elle amen. Espère. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, Richard, où se cache ta force? Un serviteur, hein? Richard, où se cache ta force? J'ai dit, j'espère toujours à l'Éternel. Même si je passe des moments difficiles, j'espère. Même si c'est comment, j'espère. Voilà pourquoi remarquez bien, vous pouvez critiquer, vous pouvez insulter, vous pouvez dire que oh non, moi là-bas, je n'ai pas pris prophète. Moi, ça ne me dit absolument rien.
Il y a quelqu'un qui m'a dit que, ah, prophète, tu ne vois pas que j'ai dit, mais toi aussi, tu ne vois pas que les gens se convertissent, les gens changent. Si les autres font les ngunda, mais il y a beaucoup qui ont changé ici. Hein. Donc vous regardez seulement les côtés faibles, mais les côtés de victoire, vous ne regardez pas. Papa Olivier, amen. Les gens ne regardent que les côtés négatifs, mais les côtés positifs, vous ne regardez pas. C'est là où il y a des problèmes. Amen. J'ai mal prêché. Non, si j'ai mal prêché, dis que tu as mal prêché. J'ai mal prêché. Non, je demande à l'église, j'ai mal prêché. Mais pourquoi vous n'écoutez pas? Oh non. Prends ta main droite, touche le cœur. Dieu de miracle. Je veux que le message qui vient de sortir ce matin soit un message de l'espérance. Que le découragé revienne à l'espoir. Que le découragement tombe. Même si l'ennemi pense gagner. Mais je dis à l'ennemi ce matin, il a échoué. L'ennemi de n'importe quelle qualité, de là où tu te retrouves, je t'annonce que tu as échoué et tu es dans l'ignominie, tu es sous nos pieds à partir de ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous venons de te remporter au nom du Dieu vivant d'Israël. Tu as échoué, tu as échoué, tu as échoué au nom de Jésus-Christ. Nous allons dire Amen 3 fois. Go. Amen. Amen. On acclame très fort le roi de Dieu. Un chant. C'est la grâce d'être enfant de Dieu. C'est la grâce. C'est la grâce. Ezala plus et sans effort. Olingo Yesu alakisa pona biso. Eza bolingo ya ofele. Biso nyonso baza tutemba. Tobanga ya ofele. Olingo eza ofele.